Il existe mille et un moyens de soutenir nos amis, nos frères, nos sœurs. Je vais vous en citer quelques. Mais avant tout, il faudrait que vous puissiez savoir ceci. Lorsque vous avez des amis qui sont dans comment on appelle, la meilleure manière que vous pouvez faire pour les aider, au-delà déjà de partager tous les produits ou bien de le dire à vos proches et tout, essayez de les soutenir sur le plan financier. Et je ne vous parle pas de les donner de l'argent de façon gratuite. Je ne parle pas de ça. Je donne un petit exemple. Je peux avoir un ami, je vends exemple des poulets. Est-ce que lui, il a besoin de poulet? On se rend compte que cette personne, s'il a de l'argent, il te laisse toi ton ami, toi son ami, il va acheter le poulet chez quelqu'un d'autre. Lorsqu'il a de l'argent, maintenant le jour où il n'aura pas de l'argent, il va venir chez toi. Il va venir se dire, comme tu es mon ami, comme tu es mon ami, en fait, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas vous dire être l'ami de quelqu'un. Lorsque vous avez de l'argent, vous oubliez que votre ami donne des prestations. Vous oubliez que votre ami a un business. Vous voulez d'aller acheter directement chez lui. Vous ne le faites pas. Vous prenez votre argent, acheter chez une autre personne lambda. Maintenant, le jour où les conditions seront difficiles, vous allez vous rapprocher auprès de cette même ami-là pour le rappeler que vous étiez son ami. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on se soutienne de notre vivant. Soutenons-nous de notre vivant. Partagez, parce que vous avez un ami qui a un produit qui vend des services. Essayez de partager vos statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Ça, c'est un premier moyen de le soutenir. La deuxième des choses, essayez d'en parler autour de vous à travers des conversations. Faites un sondage pour voir quels sont les gens qui ont besoin de ce produit-là. Essayez de l'aider. La troisième des choses, si vous-même vous avez besoin de ce produit-là, achetez-le chez votre ami. Il y a un système de lobbying qui est beaucoup plus visualisé chez les juifs. Je vous donne un petit exemple. Un juif, lorsqu'il donne un service, si toi, qui fais partie de la communauté juive, tu as besoin de ce service-là, il coûte chez les juifs 1000 francs. Je donne chez les autres 500 francs. Quel que soit Alpha, même si le service était à des centaines de kilomètres, la communauté juive va se déplacer pour aller acheter ce produit-là qui coûte 1000 francs. Parce qu'ils savent qu'en achetant ce produit-là qui coûte 1000 francs, même si les autres le vendent à 500 francs, ils vont participer déjà au développement de la communauté juive et que cet argent-là va leur revenir tôt ou tard. Vous imaginez, je vous donne un exemple. Supposons on a trois juifs. L'un fournit des tissus, l'un est dans l'alimentaire, il est dans tout ce qui est voiture. Je donne juste cet exemple-là. Ces trois juifs-là, l'un dans tout ce qui est alimentaire, l'autre dans tout ce qui est voiture, l'autre qui est dans tout ce qui est produits dérivés. En exemple, si un de ces juifs-là a besoin de voiture, la voiture est extrêmement chère, les deux autres vont aller le trouver au niveau du premier. Et maintenant, cette personne qui a les voitures, s'il a besoin de produits agroalimentaires, même si c'est très cher, il va aller l'acheter au niveau de son ami. Maintenant, les deux autres aussi la même chose. S'ils ont besoin de produits, l'autre est disponible. Même le cher, ils vont aller l'acheter. Ce signifie ils se sont constitués en holding. Holding, ça permet de se rendre riche. Je donne un autre exemple qui est patent et qui existe dans notre pays. Et d'ailleurs, même je salue de passage mes amis mourites. Je salue mes confrères mourites. Regardez bien le système qu'ils ont eu à mettre sur pied. Vous voyez dans la communauté mourite, lorsque supposons que je suis un copain, ils sont dans quelque chose. Supposons dans la communauté mourite, si vous avez un sucre, da ngay dem ci sa benn mbokk taalibe boo xam ne moom mooy jaay suukar nga jënd ko fa. Ce que je dis là, peut-être ñi nga xam ne ils sont superficiels, ils peuvent pas connaître ça, mais quand même boo soxlaa li nga xam ne moom mooy ceeb en grande quantité da ngay xool ci biir li nga xam ne moom mooy sa biir gaay yi
ñi nga xam ne ils ont une entreprise de vente de riz nga dem commander ko foofu. Si tu as besoin de plomberie, si tu as besoin de construire une maison, si tu as besoin de construire une grande mosquée, si tu as besoin de produits dérivés yi nga xam ne yëpp dañ koy utiliser, voilà dañ koy dem ñu xool ki nga xam ne moom moo nekk dans le service, on prend le marché, on lui donne. Loolu moom mooy mafia moom mooy lan, on se rend riche les uns des autres, on s'entraide, on est comme ça, on forme un groupe soudé, et ça permet un développement qui est extraordinaire. Donc s'il vous plaît, lorsque vous avez des amis qui sont dans des projets, qui ont des business, essayez de faire de telle sorte que ngeen jàppale leen en achetant leurs produits et en se constituant un groupe. Kenn ku ci nekk li nga soxla boo ko kenn ku ci nekk bu amee benn produit moromam bu ko soxlaawee mu dem jënd ko ci moromam, xaalis bi du génn gaal gi, donc ça va fermer un cercle. Et ce cercle là ça permettra de rendre riche, portez-vous bien et Inch'Allah à la prochaine.